reçois la gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Et nous abordons un aspect très important dans le salut par rapport à nos familles. Quelle attitude avoir face aux agents de Satan qui peuvent se retrouver dans nos familles? Qui sont les agents de Satan? L'expression agent de Satan ne se trouve pas dans la Bible. Hein? Agent de Satan, du diable ne se retrouve pas. Mais nous l'employons simplement pour parler de ces esprits qui sont sous l'autorité et l'influence de Satan, des démons. Mais nous parlons également pour parler des personnes qui agissent au service de Satan ou sous son influence. C'est-à-dire qui sont au service ou sous l'influence de Satan. C'est cela que nous désignons par l'expression agent de Satan. Il y a des esprits, mais il y a aussi des personnes qui sont au service ou qui sont sous influence de Satan. Satan, c'est l'adversaire. Satan, ce n'est pas le Fils de Dieu. Hein. C'est le premier Fils de Dieu. Satan n'est pas le Fils de Dieu, au même titre que Jésus. Voilà, Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus n'a ni commencé. En fait, c'est dit de façon imagée. Voilà pourquoi on dit Jésus est le Fils unique de Dieu. C'est-à-dire que la manière, la position de Jésus n'est pas comparable à nous autres. Nous sommes les fils de Dieu, mais Jésus a une position spéciale. Amen, amen. Et cette position-là, Satan ne l'a pas. Satan n'a pas cette position-là. Satan a été créé par Dieu. Voilà, Jésus l'a créé. Il ne faut pas dire que Jésus et Satan sont deux frères qui se battent. Ce n'est pas deux frères. Qui a créé Satan, c'est Jésus. Et quand on l'a créé, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Il s'appelait Lucifer, c'est lorsqu'il s'est révolté qu'il a vu tous ses noms lui être collés. Donc Satan veut dire adversaire, opposant, accusateur. Et diable aussi, on l'appelle aussi diable, c'est le calomniateur, celui qui s'oppose, celui qui sépare, celui qui détruit. On l'appelle aussi le père du mensonge, le serpent ancien, le meurtrier, le malin. Lorsqu'on parle de Lucifer, l'expression Lucifer ne se trouve pas dans la Bible. Voilà, c'est tiré de l'expression le fils, le roi porteur de lumière ou as brillant. En Ésaïe 14, 12, on dit te voilà tombé du ciel, as brillant. As brillant, là, c'est Lucifer. C'est tiré de as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Il y a des Bibles, que je pense la Bible qu'on appelle la Bible Vulgate. C'est les Bibles avant les traductions françaises. Je crois que dans ces Bibles-là, on a l'expression Lucifer. Mais dans nos Bibles actuelles, il n'y a pas l'expression. C'est de ce texte sage. Attention, je vais faire remarquer sur l'expression l'étoile brillante du matin. Donc attention, l'expression étoile brillante, parfois se rattache à Jésus et parfois se rattache à Lucifer. C'est ça que Lucifer a la prétention d'être un ange de lumière. C'est une prétention. Pourquoi les agents de Satan sont souvent craints? À cause de leur méchanceté. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Les démons sont méchants, très méchants. Lorsqu'on parle de méchanceté, c'est tout cela qui prennent plaisir à faire du mal, qui n'éprouvent aucune compassion, qui n'éprouvent pas d'amour, qui n'éprouvent pas de pitié. Leur plaisir, c'est faire du mal. Et les démons, leur plaisir, c'est faire du mal. Satan, et ces démons, ce sont des esprits méchants. Et ce qui fait que quand les gens rentrent en contact avec le monde des ténèbres, avec le monde des esprits, sans que ce ne soit le Saint-Esprit qui te mette en contact avec le monde des esprits, mais tu tombes sous le pouvoir de ces esprits méchants et qui font de toi une personne méchante. Voilà pourquoi il est déconseillé de désirer ou de vouloir ou de rentrer en contact avec le monde spirituel si ce n'est le Saint-Esprit qui te fait entrer dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit peut nous amener, nous ouvrir les yeux, nous faire connaître le monde spirituel. Nous sommes des personnes spirituelles par le Saint-Esprit. Mais si quelqu'un veut personnellement, volontairement, entrer en contact avec le monde spirituel sans l'aide du Saint-Esprit, sans que le Saint-Esprit ne soit l'initiateur, mais tu rentres en contact avec les esprits méchants. Et quand tu rentres à l'intérieur, tu deviens esclave et qui font de toi des personnes méchantes. Voilà pourquoi il est déconseillé de désirer rentrer en contact avec le monde spirituel. Par exemple, il y a des gens qui sont curieux, ils veulent voir, est-ce que c'est possible de parler avec les esprits de mort. Lorsque tu entres en contact avec le monde spirituel, si ce n'est le Saint-Esprit qui te met à l'intérieur, forcément tu es sous l'emprise des esprits méchants et forcément tu deviens une personne méchante. Toutes les personnes qui font de la méchanceté aujourd'hui ne l'ont pas forcément désiré, mais se sont retrouvés prisonniers, esclaves. Et quand ils rentrent à l'intérieur, ressortir c'est difficile. Voilà pourquoi il vaut mieux ne pas rentrer. Lorsque tu entres, c'est que tu découvres. On te dit, lorsque tu as découvert, tu ne peux plus ressortir. Si ce n'est Dieu qui te délivre. Voilà pourquoi vous voyez des personnes qui sont prisonnières de toutes ces choses. Même certaines initiations, on te dit, ce que tu vas voir, tu ne racontes ça à personne. Ce que tu vas voir là, si tu racontes, tant pis pour toi. Et on te dit, dès que tu as vu, tu ne peux plus arrêter, c'est fini. Tu es rentré en contact et tu es lié à jamais.
sinon tu es menacé. Voilà pourquoi il y a des personnes qui voudraient bien sortir de ces choses-là, mais qui ne peuvent pas sortir parce qu'elles sont prisonnières. Il y a des menaces derrière, les menaces de folie, menaces de mort, toute forme de menace. Il n'y a que Jésus qui délivre et Jésus est capable de délivrer. Vraiment, il ne faut pas, attention à la mauvaise curiosité. Voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans des pratiques comme le yoga. C'est des pratiques où on dit vide ton esprit. C'est des pratiques qui entraînent ton esprit à sortir de son corps. C'est un entraînement, c'est-à-dire qu'on t'encourage à entraîner ton esprit à sortir de ton corps volontairement. Et une fois que tu as réussi à rentrer dans ce monde-là, et tu tombes sous l'emprise de ces esprits. Et quand tu tombes sous l'emprise de ces esprits-là, tu es contaminé par la méchanceté et tu deviens une personne méchante. Tu es aveuglé et tu es méchante. Donc les agents de Satan sont méchants. Ils sont très méchants. Et dans la Bible, on les compare à des animaux, à des serpents, à des ours, à des lions, parce que c'est pour montrer combien de fois ils sont méchants. De la même manière que ces animaux sont très méchants, de la même manière les agents de Satan sont méchants. Voilà pourquoi ils sont craints. Mais ils sont méchants, leur autorité s'exerce sur tout ceux qui ne connaissent pas Jésus. Quand tu connais Jésus, leur autorité, leur méchanceté ne peut pas s'exercer sur ta personne, parce qu'ils perdent pouvoir. Ceux qui n'ont pas Jésus sont la proie de tous ces esprits-là. En parlant de sorcellerie dans les familles, attention aux fausses accusations de sorcellerie, frères et sœurs en Christ. Parce que ça, là, ça divise beaucoup de familles. Il est écrit dans Exode chapitre 20, le verset 16, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Attention à tout ce qui est fausse accusation de sorcellerie. Il faut extrêmement faire attention. Il faut avoir du recul. Or, il y a des gens qui ont cette attitude soupçonneuse. Pour eux, tout le monde est soupçonnable. Voilà, il y a des gens qui pensent que tous ceux qui racontent sont de chrétiens. Tous ceux qui ont les voitures, ce sont des francs-maçons. Non, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, ce sont des sorciers. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens toujours. Tous les pasteurs, il n'y a pas un bon pasteur. Tous les pasteurs ont forcément tué quelqu'un. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il y a des convictions comme ça. Pour eux, il n'y a personne bien. Tout le monde est soupçonneux. Tout le monde est suspect. Il ne faut pas avoir un tel esprit. La Bible dit l'amour ne soupçonne point le mal. Je n'encourage pas la naïveté, mais je n'encourage pas également le soupçon. Le soupçon, c'est porter une accusation qui n'a pas de vérification. Tu n'as aucune preuve, mais tu as simplement le soupçon. Et quand vous êtes une personne publique, vous serez forcément soupçonné. Forcément. Et c'est lorsque ça vous arrive que vous comprenez que le soupçon n'est pas bien. Ah oui, le soupçon n'est pas bien. Quand on vous soupçonne de... On peut soupçonner de toutes choses. Soupçonner de voleur, soupçonner d'adultère, soupçonner de tout. Mais ici, je vous parle plus de soupçonner de sorcellerie. Attention à ce qui est soupçon. La Bible dit que si tu soupçonnes et que tu n'as pas de preuves, que tu portes des faux témoignages, tu ne resteras pas impuni parce que tu portes des faux témoignages. Donc, je ne vous encourage pas à la naïveté, mais je ne peux pas également vous encourager au soupçon. Il ne faut pas avoir l'esprit soupçonneux. Il y a même des gens qui soupçonnent leur mari. Ah oui, même mari, là, le soupçon, là, il n'est pas clair. Je sens qu'il fait des choses bizarres. Il y a des gens qui soupçonnent leur femme. Moi, je dis que ma femme est sorcière. Parce que chaque fois que je dis quelque chose, ça rate. Donc, il ne faut pas avoir cet esprit soupçonneux. Et il y a même des pasteurs qui soupçonnent. Ce genre de soupçonneux. De l'église, est le sorcier. Qui est sorcier là? Donc, c'est tel. Et vous soupçonnez. Et il y a des gens qui se soupçonnent. Même à l'église, ils font le même ministère, ils sont très soupçonnés. C'est tel. Attention à ce qui est soupçon. Jésus a été soupçonné. Pourtant, c'est le Fils de Dieu. On a été soupçonné de sorcellerie. Mais en fait, c'est dit autrement. On dit, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disent, il est possédé de Belzébul, autrement de Satan. Je vous ai dit que le sorcier, c'est le sorcier ou l'agent de Satan, c'est celui qui est sous l'influence de Satan. Et on l'a soupçonné de sorcier. C'est-à-dire que dans notre langage, Jésus est soupçonné de sorcier. On a soupçonné Jésus, on a dit que c'était un sorcier. Parce que ce qu'il fait là, ce n'est pas normal. Non, notre pasteur, là, la manière qu'il a prié, quelque chose s'est passé. Forcément. Moi, je me souviens, il y a une jeune fille qui est venue me voir un jour. Elle venait à l'église, Elle venait à l'église, je priais, et une fois, j'ai prié, elle est tombée. Voilà. J'ai prié encore pour elle. Et puis, elle m'a dit, non, bon, dis-moi la vérité aujourd'hui, dis-moi. Pour être pasteur, là, tu as fait quoi? Je ne comprenais pas sa question. J'ai dit, j'ai fait quoi? Dis-moi la vérité. Parce que moi, j'avais mon oncle qui était pasteur. Lui, on a découvert le crâne chez lui. Il avait le crâne humain. Toi, tu as combien de crânes? Alléluia. Je lui ai dit, Kakola, ouais. Autant, je reconnais que la Bible en parle, qu'il y a des faux pasteurs. Moi, je pense que je suis parmi les vrais pasteurs. Maintenant, c'est à toi de voir. Le soupçon, c'est chacun. Mais attention à cette histoire de soupçon. On ne soupçonne pas n'importe qui, n'importe comment. Il y a des gens qui sont toujours en train de soupçonner. Non, j'ai vu celle-là. Quand je l'ai vue, regarde même sa manière de prier. Quand elle a prié, elle a fait comme ça.
a dit Jésus, soupçon. Et attention à tout ce qui est, par exemple, rêve. Ah oui, frères et sœurs en Christ, même les païens savent que Satan prend les visages des gens et amène et te montre les visages des gens. Ah oui, Satan peut manipuler, hein. Même ceux qui font les délivrances. Ah oui, voilà les scandales, ceux qui font les délivrances. Un démon peut parler pour dire sors. Oui, toi tu es qui? Non, moi je suis le pasteur Idriss, j'envoûte les gens de l'église là. Si vous faites pas attention. Faut toujours, les démons sont des menteurs. Il faut discerner, il faut prier Dieu. Seigneur, ce qu'on a entendu là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, si vous n'avez pas encore eu des accusations, attention, servez le Seigneur, avancez. Vous aurez forcément des accusations. On viendra vous dire, non, je t'ai vu en rêve. J'ai vu en rêve, tu es venu. Tu m'as shooté. Sorcière, sorcier. Voilà pourquoi, au-delà des rêves, au-delà de ces choses-là, il faut faire preuve de discernement. Donc, mais il ne faut pas avoir cette tendance-là. C'est le Saint-Esprit. Il faut faire attention. Il faut vraiment te rassurer. Parce que porter un faux témoignage sur un serviteur de Dieu. Regardez Paul. On a dit quoi? Non, Jean. Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent il a un démon. Autrement dit, c'est un sorcier. Comment quelqu'un il est tout le temps dans le jeûne? Il mange un peu le miel, il est tout le temps en train de crier Jésus, Jésus, Jésus. C'est un sorcier. Il faut faire attention avec ça. Donc, dans les familles aussi, il arrive que l'on accuse les gens. Parce qu'il a acheté une nouvelle voiture. Parce qu'il a conçu une maison en étage. Parce qu'elle s'est mariée vite. Parce que. T'en fais pas, on va t'accuser. Les belles sœurs vont t'accuser. La main de notre frère est bien avec toi là. Tu l'as mis dans quelle marmite? Confesse. C'est ce jour-là que tu sauras que accuser aussi les autres, c'est pas bien. Hein? Non, dis-nous, non, je te dis tout haut, tout ce que j'en pense bas. Tu as mis notre frère dans quelle marmite? Maintenant, est-ce que ça n'existe pas? Si, ça existe. Mais avant d'ouvrir ta bouche, rassure-toi. Car si tu portes des faux témoignages, tu es responsable devant Dieu. Ah oui, hein, frères et sœurs en Christ, tout ce qu'on dit, il faut d'abord peser et juger. Alléluia. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention à ces histoires-là. Parfois, non, sorcier, mais il y a une sorcière. Parmi les chantres, il y a une sorcière. Au nom de Jésus, que ça n'existe pas. Mais tout le monde déjà là. C'est qui? On a que c'est. Non, c'est celle qui a. Elle fait son comme ça. Il faut faire attention avec ces histoires. Amen. Donc, ces choses-là, autant il y a de vrais, autant, mais c'est compliqué. Il faut avouer que c'est spirituel. Mais ce que je vous demande, c'est faire extrêmement attention. Voilà. Il faut vraiment prier, même quand vous avez des. Prier Dieu. Il faut vraiment. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut déjà enlever l'aspect soupçonneux. Sincèrement, j'ai vu des gens, ils sont toujours en train de soupçonner. Toujours. Une nouvelle personne arrive à l'église, soupçon. Une personne arrive, soupçon. Moi, j'ai vu des gens comme ça là. Soupçon. À un moment, tu te dis, mais est-ce que la personne là, est-ce qu'il y a des personnes qui sont bien devant cette personne là? C'est-à-dire que toujours soupçon. Dans l'ancienne alliance, quel était le sort qui était réservé aux sorciers? Quand tu étais sorcier, on te tuait. Dès que tu dis je suis sorcier, donc dès qu'on avait la preuve, fini, on te tue. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait aucune autre, il n'y avait pas l'option B. Donc, ce qui fait que lorsque tu étais des sorciers ou sorcières, tu avais tout intérêt à te cacher longtemps. Parce que si on te découvrait juste un peu, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans notre version, dans notre langage, on dirait tu ne laisseras pas vivre le sorcier ou la sorcière. Tu ne laisses pas vivre, tu tues. C'était comme ça. Et tu tuais, personne ne t'embêtait. Tu as tué, c'est qui? Non, c'était une sorcière. Oh non, c'est bon, allez, enterrez-la. Enterrez-le. C'était comme ça qu'on traitait. Si un homme ou une femme a en eux un esprit d'invocation ou de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Donc ça dit que, si toi, quand tu dis, oh mon grand-père qui est mort, on écoutait ça, on te lapidait, tu as invoqué mort. C'est des lois qui semblent un peu difficiles, c'est Moïse qui a institué ces lois-là, mais c'était pour dire que le peuple de Dieu doit être en contact avec tous ceux-là qui sont en contact avec le monde spirituel, avec l'aide des démons. Donc, le principe existe encore. L'enfant de Dieu ne doit pas être en contact avec ceux qui aiment le spiritisme, ceux qui aiment la magie, ceux qui aiment des choses bizarres. L'enfant de Dieu doit faire extrêmement attention. Quelqu'un te dit que non, moi j'ai un pouvoir, j'appelle les anges viennent, ils dansent devant moi. Tu dis, oh pardon, Kokolawa. Allah, ça me paraît suspect un peu. Si tu ne te répands pas, toi et moi, chacun fait ça, l'autre fait ça.
Mais à l'époque, on ne disait pas chacun fait ça, chacun fait ça. À l'époque, on disait tue. Si tu tuais, il n'y avait pas de problème. Sous la nouvelle alliance, la peine de mort physique, parce que là c'est la peine de mort, hein, c'est-à-dire on disait tu ne laissais pas vivre, c'est la mort. Là aussi, il fallait mourir. C'était mourir physiquement. Tu mourais. C'est-à-dire que ce qui fait que nous aujourd'hui, dans notre contexte, si tu découvrais quelqu'un dans ta famille qui est sorcier, tu faisais quoi? Tu tuais. Dans la nouvelle alliance, la peine de mort n'est plus appliquée. Quand bien Dieu condamne tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie, tout ce qui est occultisme, mais Dieu dit vous ne touchez plus le physique. Beaucoup de ceux qui avaient pratiqué, dans notre contexte, on parlera de quoi? Sorcellerie, apportant les livres. Qu'est-ce qui est écrit? On les a brûlés. On a brûlé les gens qui faisaient la magie. On les a tués. On a détruit les livres. Alléluia. On les a appelés à la repentance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas l'option de repentance. Tu étais sorcier, on te tuait. Fini. Dans la nouvelle alliance, il y a l'option de repentance. Et quand tu es un saint, tu dois connaître ça. Quelle serait notre réaction si on disait, il y a un sorcier parmi nous et puis il dit, oui, je suis sorcier. On va faire quoi? Pasteur, il y a un sorcier. Faya, meurs, Dieu te tue. Faya, meurs. Oh. Pas de repentance. En parlant de brûler, je vais juste une parenthèse. Lorsqu'on a quelque chose qui n'est pas, qu'on ne trouve pas correct, un objet occulte, un objet maléfique, ça ne peut pas être de Dieu. Mais il faut amener pour qu'on brûle. Il faut brûler les choses. Il y a des choses qu'il faut brûler. Des choses que tu trouves suspectes chez toi. Il faut les amener, il faut brûler. Et chez les autres, ils brûlent ça publiquement. Mais nous aussi, ça maturité l'église. Si qui amène ces choses, il vient brûler là. Quelle sera notre attitude? On a amené, ils ont amené les livres de magie. On a amené les livres de magie, ils ont brûlé. Les gens étaient contents parce qu'ils se sont repentis. Mais nous, si quelqu'un amène là, c'est fini. Même quand le frère ou la soeur venir, alléluia, sorcier. Pourquoi? Parce que nous avons une mentalité de l'ancienne alliance. Et cette mentalité-là ne fait pas avancer. Ça dit que nous avons les mentalités pour nous. Ce qui nous ferait plaisir que sa personne meure, soit détruite, soit la feuille l'attrape. Vraiment quelque chose de mauvais arrive. Mais sauf la repentance. Nous on estime que nous on a le droit de nous repentir. Nous on est bien. On a fait quoi? On n'a pas commis les péchés comme lui. Il a fait la magie, il a fait la sorcellerie. Nous on a seulement volé un peu, on a seulement forniqué un peu. Nous on est bien. Nous on a le droit à la repentance. Mais lui, elle, n'a pas le droit à la repentance. C'est une mauvaise compréhension. Tout le monde a le droit à la repentance. Dans les églises, quand on trouve que quelqu'un fait des mauvaises pratiques, est-ce qu'on a encore le cœur qui dit, frère, tu peux te repentir. Sœur, tu peux te repentir. Ah non, sœur, frère, j'avais pris une poudre pour envoûter mon mari. Je reconnais devant Dieu que c'est mauvais. J'ai amené pour que ça détruise. Est-ce que nous sommes contents? Les autres se réjouissaient. Gloire au Seigneur, quelle repentance. Les gens disaient, gloire. Les gens du respect pour toi. Ah oui, mais comment tu t'es repenti? Mais notre regard, c'est quoi? Notre regard, c'est quoi? Vous savez, moi j'ai eu la grâce de rencontrer des gens qui avaient fait des choses bizarres et qui étaient embêtés et qui ont ouvert leur bouche et qui ont confessé. Ces personnes ont la joie, la reconnaissance de trouver des personnes qui comprennent et qui ne les jugent pas. Parce que parfois, le propre de ces personnes-là, c'est souvent de chercher quelqu'un qui les comprend et qui ne les juge pas. Ah oui, hein? Ah oui! Quelqu'un qui dit, ah, j'ai fait des choses bizarres. Ah, j'ai fait des choses bizarres. Mais je me repens. Quelqu'un qui les amène. Parce que ces personnes parfois sont menacées de l'autre côté. Par exemple, les occultistes. Ils viennent dans quoi à l'église? À l'église, on fait quoi? On les menace. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Donc attention à nos mentalités. On a quelle mentalité? Parce que si on trouve un sorcier dans la famille, est-ce qu'on va lui laisser la possibilité? Quelle est la première pensée qui nous vient lorsqu'on découvre que tel est sorcier? Bien qu'on ait une révélation. Donc j'ai eu une révélation, quelqu'un faisait les incantations. Quel est notre premier réflexe? Oh Seigneur, fire! Sois tourmenté. Donc toute ta prière, il n'y a aucune, c'est-à-dire que tu n'as même pas dit Seigneur, sauve-le, sauve-la. Rien du tout. Toute ta prière que meurt, détruit, soit maudit, soit... En fait, tu es méchant. Quand tu es dans l'Ancien Testament,
Et si tu reparles dans l'Ancien Testament, tu n'es pas sauvé. Parce que tu n'es pas juif. Non, Dieu nous a fait grâce. Apprenons aussi à faire grâce. Donc, dans nos réflexes, frères et sœurs en Christ, nous, un jour, tu peux te réveiller un bon matin, c'est-à-dire que tu peux te réveiller un matin, tu découvres que ta mère est sorcière. Ah oui, hein? Et vous savez, ce sont écrit ici, là. Tu découvres que ton père est sorcier. Ton enfant de 15 ans est sorcier. Tu fais comment? Ton enfant. Et je ne parle pas des soupçons, hein, mais c'est vrai. Ta fille, ton fils. J'ai appelé une dame, je lui ai dit une fois, je lui ai dit, madame, votre enfant parle avec la sirène. Elle parle tout le temps avec la sirène. Elle est là. Ma fille, comment? Oui. Lorsque j'étais parti en vacances, oui, j'ai rencontré une sirène. Depuis là, on est amis. Là, tu fais comment? Tu brûles l'enfant. Non, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans la Nouvelle Alliance, il y a une option conversion. Il y a une possibilité de conversion. Oui, les sorciers, les gens se repentent. Regardez. Paul, quoi? Ils allaient, ils évangélisaient et ils rencontrent une femme qui avait l'esprit de Python, qui faisait la divination. Dans notre contexte, c'est qui? Est-ce que Paul a menacé la femme? Paul s'est en pris à quoi? À l'esprit. L'esprit de Python. Il a chassé. C'est ça la Nouvelle Alliance. On ne s'en prend plus aux hommes. On s'en prend à l'esprit de sorcellerie. L'esprit de rose-croix, de franc-maçonnerie, de magie. On ne touche plus les gens. Oh, si c'était nous. Toi, meurs. Paul n'a pas touché le physique de la personne. Paul a touché l'esprit qui était derrière. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué s'est retourné et dit à l'esprit. Est-ce que Paul a vu la femme? Paul a vu qui? Ah, il faut être spirituel. Hein? Mais nous, quand la sorcellerie, nous voyons qui? Les personnes, non? Même pas qu'il meure. Même pas qu'elle meure. Et puis on dit qu'on a le même Saint-Esprit que Paul. Kali. Le chrétien ne nourrit pas le mal. Le chrétien, c'est le bien. Je ne dis pas qu'il faut devenir ami avec les sorciers. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il est possible que les sorciers soient sauvés. Car contrairement à ce que vous croyez, vous pouvez découvrir des agents de Satan dans vos familles plein. Je ne parle pas de soupçons, hein? Je parle de vrai, qu'il faut les pratiques. T'avérer. Tu fais comment? Et parfois, ça peut être toi qui fais la sorcellerie. Tu vas être sauvé. Qui va t'aider? Vous pensez que les endroits où on tue les sorciers, où on amène les photos des sorciers, un sorcier vient. Il va dire non, je suis sorcier, aidez-moi. Vous êtes comme les disciples de Jésus. Quand vous cherchez à toucher le physique, les disciples de Jésus envoyez le feu, fire. Jésus a dit quoi? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Chrétien d'aujourd'hui, de quel esprit vous êtes animé? Maintenant, j'aimerais être un peu équilibré. Il arrive exceptionnellement que lorsqu'un agent de Satan s'oppose à la parole de Dieu, comme dans le cas là, Paul veut prêcher l'évangile à lui là, mais lui là, il est là, il fait ses incantations, Paul fatigué, il a dit bon, toi je veux prêcher, tu bloques, je veux prêcher, tu bloques. Paul a dit quoi? Maintenant, voici la main du Seigneur et sur toi, tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Là, Paul a frappé l'aveuglement. Oui, l'enfant de Dieu a ce pouvoir-là. Quand on dit on ne frappe pas, c'est quand on dit qu'on ne touche pas le physique, non pas que l'enfant n'a pas le pouvoir. L'enfant de Dieu a l'autorité. Hein. Peut-être vous négligez l'autorité que vous avez. Hein. Mais l'enfant de Dieu a l'autorité. Si c'était une histoire de guerre physique, même vous-même, c'est vrai, juste un petit quelque chose, on tuerait tous les sorciers. Et pourquoi tous les sorciers ne meurent pas? Parce qu'il n'est pas dans les guerres. Et voilà pourquoi je vais vous donner un conseil. Tout ce qui entre en guerre physique, des implications de mort physique et tout ça là, vous êtes dans une guerre dont Dieu n'est pas. Voilà pourquoi tous ceux qui entrent sont toujours fatigués, ils ont toujours des problèmes. Plus tu combats physiquement, tu demandes la mort des sorciers, tu demandes leurs accidents, et tout ça. Tu as des problèmes. Parce que dans une guerre où Dieu n'est pas avec toi. C'est pas comme ça que Dieu fait les choses. Donc exceptionnellement, Dieu peut permettre à ce que tu déclares quelque chose sur le plan physique. C'est exceptionnel. Là, c'était pour l'empêcher d'être un obstacle à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi tous les sorciers qui viennent s'amuser dans les églises, ben, ils prennent là, Dieu te l'aime, te bastonne bien. Mais c'est la même chose, hein, même pour les croyants. Quand on dit livrer quelqu'un à Satan, quand tu sèmes les scandales à tel point que l'œuvre de Dieu est perturbée, la Bible dit à tous ses serviteurs, une personne soit livrée à Satan. Et c'est exceptionnel.
Maintenant, ça ne veut pas dire maintenant que dès que quelqu'un boudin prend l'église, je te livre à Satan. Dès que quelqu'un est un petit peu, je te livre à Satan. Toi, tu es un petit voyou. Vous avez un pasteur comme ça là, qui est tout le temps te dit, je te livre à Satan. Il faut fuir. Il arrive dans les familles, que des gens méchants se convertissent. Regardez le sorcier là. C'était pas un sorcier, le magicien. Suis-moi le magicien. C'était pas un sorcier. Non. Est-ce qu'on l'a tué? Est-ce qu'on a lancé le feu? On l'a prêché l'évangile. Il s'est converti. Même si le problème, justement, les gens de Satan, quand ils se convertissent, il faut les s'aimer la parole. Parce que souvent, les motivations qui sont les leurs, quand ce n'est pas bien traité, parfois, ils ont cette tendance à retomber. Il a voulu retomber en voulant le Saint-Esprit pour contrôler les gens. Ah, il ne faut jamais avoir l'esprit de contrôle. Même quand il sera pasteur, il ne faut pas contrôler les gens qui sont toujours en train de contrôler. Je veux contrôler ma femme, je contrôle mon mari, je veux contrôler les gens que moi je gère. On ne contrôle pas les gens. On n'use pas de manipulation, on ne manipule pas les gens. Les gens ne vous appartiennent pas. Les gens sont libres, la liberté en Jésus. Mais le magicien, les autres l'ont prêché l'évangile. Hein? À notre époque là, Faya, ministère spécial. Ah, c'est Dieu qui vous a envoyé. Je vous ai dit que les gens font ça parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les sorciers. Est-ce que vous savez que autant les sorciers iront en enfer s'ils ne se repentent pas, autant toi qui es impudique, tu iras en enfer si tu ne te repens pas. Autant toi qui voles, qui mens, qui ne te repens pas, tu vas aussi en enfer. Autant celui qui ment, qui vole a besoin de repentance, autant le sorcier a besoin de repentance. D'ailleurs, la sorcellerie commence par quoi? Par la haine. Quand tu es un enfant de Dieu, tu enlèves la haine. Il y a des gens qui sont haineux. Qui vous a dit qu'il y a que les gens bien qui se convertissent? Jésus est venu pour qui? Les gens bien. Les gens qui sont parfaits, qui sont gentils. Non. Là, il doit se convertir. Jésus ne réfléchit pas comme vous. Hein. Jésus est venu pour ceux-là qui ont des problèmes. Jésus est venu pour les sorciers, les menteurs, les impudiques, les gens. Il est venu les sauver. Et Jésus est capable de sauver. Un sorcier s'est converti ici. Le brigand qui était à la croix, une mauvaise personne, s'est converti. Paul, qui nous a écrit beaucoup de livres, on ne vous a pas dit qu'il était, quand on tuait les gens, il était aussi là. Il emprisonnait les gens, il tapait les gens, il est chrétien. Hein? Voilà. Mais est-ce qu'il ne s'est pas converti? Est-ce qu'il ne s'est pas converti? À notre époque, on devait le tuer avec le feu. Paul est dans le quartier, fire! Mais Jésus l'a sauvé. Zachée, le mauvais, le méchant, qui voulait les gens l'argent, il ne s'est pas converti. La femme adultère, les autres femmes sont tranquilles. CV, tranquille. Quand tu me vois là, tranquille. Elle est adultère. On a fait quoi? On l'a pédé, non? Jésus n'a pas sauvé. Jésus n'a pas sauvé. Amen, amen. Est-ce que tu penses que les gens bizarres dans ta famille peuvent être sauvés? Ou bien pour toi, c'est la mort qui se détruise. Au nom de Jésus, tu as tout Jésus à l'intérieur. Tu as dit que Jésus est venu pour eux. Quand c'est Jésus, tu mets salut. Quelle attitude face aux gens de Satan? Il faut prier pour eux. Mais quel type de prière? Mais ne perds pas ton temps, envoie le feu. Envoie le feu contre l'esprit. La Bible dit on a lutté contre les esprits méchants. Lis l'esprit de sorcellerie. À toi, esprit de sorcellerie qui manipule mon oncle, ma tante, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon enfant. Je te lis. J'ai de tout ton pouvoir. Au nom de Jésus, ton œuvre est anéantie. Et tu libères la personne que tu as tenue captif. Je déclare son salut. Au nom de Jésus. Et tout ce que tu lui fais déclarer échoue. Tout ce que tu lui fais proclamer échoue. Tout ce que tu lui fais faire échoue. Mais tu pries pour que la personne soit sauvée. Ma prière, c'est qu'un jour, vous rencontrez quelqu'un qui est dans ces choses-là, qui se convertisse et vous êtes témoin. Mais après, parce que quand Paul s'est converti, il y en a beaucoup d'autres qui ont dit, quand il venait dans une assemblée, il disait, ce Paul, Ah, les gens qui n'ont pas, et bon, ils avaient peut-être un peu raison. C'est Paul, le criminel, C'est après qu'ils ont dit, mais vraiment, il prêche Jésus. Hein. Il y a des gens qui se sont convertis. Hein. Et moi, je dis, moi, je suis pasteur, moi, je ne permets pas ça. Ne soupçonne pas les gens. Personne ne soupçonne personne. Si un soupçon, si tu soupçonnes, on va voir le frère, on va voir la sœur. Si on voit des signes, on va t'appeler. Je vous ai dit, je suis pas devant Dieu. Hein. Si moi je vous soupçonne, je vous appelle. Donc tant que je t'ai jamais appelé, ne dis pas que non, le pasteur, il a dit, oh, sorcier, il a pour toi comme ça là. Mon frère, ma soeur chante des prières, mais pas toi. Si elle sent que c'est toi, je vais t'appeler. Je ne suis pas hypocrite. La Bible dit que quelqu'un pêche, on l'appelle. Ne soupçonnez pas votre mari. Ne soupçonnez pas votre femme. Tu ne peux pas être marié
et tu t'organises contre ta femme. Elle pense qu'elle est encore ta femme. Tu t'organises avec ta famille pour soupçonner ta femme. C'est une sorcière. Et vous faites des réunions familiales. Ta femme, c'est une sorcière. Oui, moi aussi, j'ai remarqué ça. C'est une sorcière. Mais non, m'arrête. Moi, on me dit que ma femme, c'est une sorcière. Je viens, je dis, chérie, assieds-toi. Tu es sorcière. Ah oui, je te parle. Attendez, moi, je dormir avec la sorcière. Même vous-même. Mais non. Mais non. Moi, j'apprends un jour que ma femme m'a soupçonné pendant 2 mois, 3 mois que je suis sorcier. Non, mais pour moi, c'est la sorcière. Donc, pendant que je mangeais, là, elle me soupçonnait. Nous, on ne soupçonne pas les uns les autres. Si tu as découvert quelque chose de bizarre, mon mari, pourquoi j'ai découvert un truc qui ressemble? On parle dans la vérité. On parle dans la vérité. Il y a des familles qui sont en train de se déchirer. En tout cas, chacun de nous devant Dieu. Hein? Ah, parce que cela, il y en a certains, pasteur, moi là, pasteur, moi j'ai mon soupçon bien attaché là, tranquille. Reste. Si tu soupçonnes, va parler, ouvre la bouche. Réunion de femmes. C'est-à-dire que le mari de Trouille est dehors, réunion de femmes. Faire quoi? Mon mari est rosichristien. Et les femmes de l'église sont venues l'aider. Dans le soupçon, hein, c'est pas qu'elle a parlé au mari. Hein. Elle n'a pas parlé, elle n'a jamais parlé au mari. Donc, soutien de la femme parce que le mari est rosichristien. Quand le mari arrive, bonjour monsieur, c'est des sorciers de prier pour toi, faire des imprécations. Je ne couvre sans l'église. Je vous mets tous sous discipline. Elle n'a pas parlé à son mari, pourquoi? Elle parle à son mari. Et puis de son mari, repens-toi. Elle a prêché l'évangile à son mari. Donc, c'est vous qui rentrez là-bas, vous-même, le feu là que vous envoyez là, va retomber sur vous. Et toutes les femmes, là, tous. Vous allez voir que les filles sont bizarres. Ne rentrez pas dans des choses. Rentrez pas dans des choses bizarres. Attachez-vous au Seigneur. Il faut prier. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas les sorciers. Comment les enfants de Dieu ont encore peur des sorciers? Est-ce qu'un sorcier peut tuer un chrétien? Vous croyez? Bon, peut-être vous, hein? Moi, un sorcier me tuer, il va commencer comment? Donc, il peut décider de ma vie. Ah ouais. Un onctionné de Dieu. Seigneur. Et puis d'ailleurs, quand vous tuez même un enfant de Dieu, vous le faites du bien, il part au ciel. Vraiment un enfant de Dieu. Si vous pouvez savoir les genres d'incantations qu'on fait parfois pour un enfant de Dieu, tu es tranquille. Pas besoin de citron, pas besoin de sel, pas besoin de comment vous appelez ça encore? Des trucs bizarres. Non, Jésus simplement. Jésus te protège. Amen, amen. Et s'il y a un démon qui veut vouloir forcer les choses, tu dis, oh non, Jésus se chasse. Chassez les démons. En général, la Bible nous dit de prioriser Dieu au-dessus de nos familles. Il faut aimer Dieu plus que nos parents. Ah oui, c'est la vérité. Hein? Le pasteur Idriss aime Dieu plus que ses enfants, plus que sa femme, plus que les gens de l'église. C'est comme ça. Même si vous faites des grèves, c'est comme ça. Il faut aimer Dieu plus que toutes les personnes que tu connais. Et il faut parfois dire ça aux gens, parce que parfois les gens, ah mais la famille avant tout, non, Dieu avant tout. Oh, le mari avant tout, non, Dieu avant tout. Dieu avant tout. Maintenant, dans certains cas, Dieu demande des de quoi? Des croyances qui sont et des pratiques mauvaises. Quand vous faites des mauvais choix, des choix de faire les choses nganga, les quoi, je ne suis pas à l'intérieur. Voilà. Ça, la Bible dit qu'il faut te séparer. S'il dit on va aller retrait de Dieu, moi je ne suis plus dans ces histoires-là. Je ne suis plus dans ces cérémonies bizarres. Je ne suis plus à l'intérieur. Donc, la séparation, elle est spirituelle et morale. La Bible dit racheter la veine manière de vivre. Mais, on se détache de ces choses-là dans l'amour et dans la sagesse. On ne juge pas les siens et on n'abandonne pas les siens. Ça veut dire que si ton parent il a faim, donne-lui à manger. Car c'est méchant. La Bible n'encourage pas. Tu n'abandonnes pas ton père, ta mère. Que de ces chrétiens qui abandonnent le père et la mère? Toi, tu as l'argent. Le père ne mange plus. Tu as l'argent. La mère ne mange plus. Si tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de problème. Mais tu as l'argent, tu as les moyens. Même bonjour, tu n'es plus bonjour. C'est comment? Mon père est sorcier. Ma mère est sorcière. Et non. On a dit ne fais pas ce qu'ils font de mauvais. Ne prends pas leur voix. Mais fais-leur du bien. Alléluia. Fais-leur du bien.
Ne va peut-être pas tout le temps parce que tu fais peu de vigilance, mais dis quand même bonjour. Il y en a même certains, quelqu'un malade, même pas bonjour. Dis quand même bonjour. Est-ce qu'on va te tuer? On va pas te tuer. Honore ton père et ta mère afin que tu joues ce. Ah, il y a des gens qui insultent leurs parents. Hein. Au nom de Dieu. Bande de sorciers! Le feu de Dieu sur vous! Honore ton père et ta mère. Quand tu fais ça, au nom de la sorcellerie, au nom de quoi? Tu n'es plus en accord avec Dieu. Ah non, c'est pas comme ça. Dans la sagesse, dans l'amour et dans le respect. Amen, amen. Parce que même si cela paraît, c'est-à-dire que plus tard, quand ils vont toucher par Dieu, ils sauront qu'en fait, tu ne les détestais pas, tu détestais mal les pratiques et ce qui est mauvais. Alléluia. Mais il ne faut pas confondre la personne et leur pratique. Il ne faut pas confondre ça. On a dit n'aimez pas l'homosexualité. On n'a pas dit de haïr les homosexuels. Est-ce qu'on a dit d'haïr les homosexuels? Non. N'aimez pas condamner l'homosexualité. Mais ne les haïssez pas. C'est Dieu qui va les juger. Parce qu'ils peuvent se convertir. Il y a des homosexuels qui se convertissent. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Ils exercent la piété envers leur propre famille. Lorsqu'on a dit tu les abandonnes, tu ne les abandonnes pas. Ne fais pas ce qu'ils font. S'ils vont chez l'Onchobi, ne partent pas là-bas. Ils vont faire tous les boutiques, ne fais pas là-bas. Mais quand ils ont fait, donne-les à manger. S'ils ont besoin de médicaments, tu as les moyens, donne le médicament. Alléluia. Si tu as peur de partir, prie. Seigneur, garde-moi, mais comme je rends service. Et ce n'est pas la peine. Et non, qu'il creve, sorcier. Et tu l'occupais même tous ces mêmes. Parfois, même là où tu habites, c'est son terrain. Tu l'occupais son terrain. Et tu dis non, là-bas, j'ai laissé dans le fond, là-bas, n'a qu'à mourir. C'est méchant. Et on dit qu'on est chrétien, on n'est pas chrétien. La Bible conseille de rompre tout lien avec les parents par colère ou rébellion ou mauvaise intention. Quelles sont les intentions? La rupture sur le niveau moral et sur le plan spirituel. Quand on parle de couper les liens, je coupe les liens avec vos pratiques spirituelles. Je coupe les liens avec vos manières mauvaises de vivre. Je coupe les liens avec vos convictions, avec vos péchés. Je coupe les liens. Mais est-ce qu'on a dit couper les liens, tu ne dis plus bonjour? Qui vous a enseigné ça? Ma mère sorcière, va prier avec elle, donne à manger. Dis Seigneur, je parle. Les démons de sorcellerie qui sont là-bas, je les désamorce. J'anéantis leur pouvoir. Quand je partis, je suis protégé. Quand tu dis maman, mangez. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Tu as prié, tu es parti. On va dire non, j'ai une réunion, je ne suis pas dans vos réunions bizarres. Mais tu vas aimer. Mais ta mère, là-bas, elle est malade. Non, c'est une sorcière. Elle n'a qu'à mourir. Ah ouais. Ah ouais.